Amener les professionnels des médias classiques et web à bien comprendre la thématique du handicap et celle des maladies tropicales négligées MTN afin de mieux accompagner la sensibilisation pour une société inclusive pour les personnes handicapées et celles affectées par les MTN. C'est ce qui a réuni les journalistes au siège de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin ce mardi 24 mai 2022. Financé par la Fondation ANESVAD en partenariat avec la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pro Handicap pour une société inclusive pour les personnes handicapées et celles affectées par les maladies tropicales négligées. Après le mot de bienvenue, le représentant du président de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin, prenant la parole, a précisé: le but fondamental de cette formation est de vous outiller afin que tout ce que la Fédération fait en termes de promotion des droits des personnes handicapées soit relayé avec des terminologies appropriées, avec une conception approfondie ou une acceptation approfondie des termes ou de tout ce qui est lié à l'inclusion des personnes handicapées. Pour permettre aux acteurs des médias de mieux cerner les contours des dites thématiques, 2 modules ont été déroulés. Le premier, portant sur comprendre le handicap et son évolution, a été développé par la chargée de projet Pro Handicap. J'ai animé une communication sur le handicap et l'inclusion. Pourquoi le handicap et l'inclusion? Aujourd'hui, la thématique du handicap est une thématique transversale. Les personnes handicapées ont des droits et ces droits sont compilés dans la CDPH, c'est-à-dire la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de ramener ces droits-là au niveau de la population, c'est de mieux parler de ces droits pour que les personnes handicapées elles-mêmes puissent mieux connaître leurs droits et pour que l'ensemble de la société également puisse connaître les droits de ces personnes afin de mieux les intégrer. Parce que la personne handicapée a des droits. Et ce ne sont pas des droits qui sont différents des droits dont jouissent les personnes non handicapées. Nous avons les mêmes droits. Qu'on soit personne handicapée ou personne non handicapée, nous sommes des êtres humains et nous avons les mêmes droits. Nous disposons des mêmes droits. Donc les personnes handicapées doivent pouvoir jouir et exercer les mêmes droits que les personnes non handicapées. Quant au deuxième module, elle porte sur généralité sur les maladies tropicales négligées. À cet effet, Hector Aïssi, spécialiste en dermatoléphrologie, a fait savoir. Au total, c'est 21 MTN, dont plusieurs sont à manifestation cutanée. Nous, surtout, je m'appesantis un peu sur ça parce que c'est surtout la lèpre, l'ulcère de Burel et le pion, c'est de ça qu'on s'occupe. Et surtout la scabiose aussi. Et ce qui fait que ce soit des maladies graves et c'est pourquoi nous avons besoin de communiquer autour. Et nous avons dit que c'était un groupe de maladies qui sévit surtout dans les pays pauvres et qui touche la population vivant dans les zones reculées, difficiles d'accès. D'accord? Donc ça a pour particularité quand même d'aggraver la pauvreté, sinon entretient la pauvreté. Et au final, quand ce n'est pas dépisté tôt, entraîne des handicaps, des stigmatisations sociales aussi. La plupart, c'est causé par des germes, des microbes. Mais comme vous le savez, c'est des gens qui ont de l'hygiène défectueuse et qui vivent dans des milieux où les germes-là prolifèrent plus. Donc ils sont en contact tout le temps avec ces germes-là et ils développent ces maladies-là. Pour la plupart, si je prends par exemple l'ulcère de Burel qui fait partie des maladies tropicales négligées, donc c'est un germe qui est à la base et qui vit dans leur environnement où ils font l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout. Donc ils sont tout le temps en contact de ces germes-là et ils développent souvent les manifestations de la maladie. C'est un sentiment de joie dans le rang des participants, car désormais mieux outillés pour résolument accompagner la sensibilisation pour une société inclusive pour les personnes handicapées et celles affectées par les maladies tropicales négligées. Je tiens à remercier la Fédération
des associations des personnes handicapées du Bénin, qui a pensé renforcer la capacité de nous les acteurs et des médias sur cette thématique, la personne handicapée et puis les maladies tropicales négligées. Quand je prends le premier volet, à savoir les personnes handicapées, souvenez-vous, c'est des personnes que habituellement on n'a pas beaucoup de maîtrise sur leur catégorie sociale. On essaie de les stigmatiser, on essaie de les considérer comme des sous-hommes, si je peux m'exprimer ainsi, alors qu'à travers cette formation, on a pu comprendre que les personnes handicapées jouissent des mêmes droits que des personnes non handicapées. Donc c'est pour vous dire que désormais, nous, en tant qu'acteurs de médias, nous sommes aguerris pour aller sensibiliser les populations à travers nos différents canaux de diffusion pour qu'ils sachent désormais que les personnes handicapées, on ne va plus les stigmatiser, on ne va plus les déconsidérer comme on le faisait autrefois. Ils ont les mêmes droits que nous, ils ont les mêmes protections sociales que nous. Au contraire, nous autres qui sommes des personnes non handicapées, nous avons l'impérieux devoir de les accompagner, de les soutenir, parce qu'au-delà de tout, même s'ils jouent des mêmes droits, parfois ils n'ont pas les mêmes solidités comme nous autres personnes non handicapées. Le second volet, à savoir les maladies tropicales négligées, c'est aujourd'hui qu'on a pu comprendre ce qu'on n'entend pas ces genres de maladies. Et quand on parle de maladies tropicales négligées, on parle des maladies qui sont transmissibles, mais qui sévissent dans les pays pauvres et qui accentuent davantage la pauvreté dans ces pays. À noter qu'au thème de la formation, des exercices pratiques ont été faits et des stratégies de communication ont été proposées par les professionnels des médias à la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin et son partenaire, ANESVAD.